Penser avec Descartes, ça veut dire inscrire la raison au patrimoine commun de l'humanité. Voilà une formule extrêmement généreuse qu'il va nous falloir essayer de justifier un petit peu. Mais déjà, prenons acte que cette formule porte en elle de quoi faire tressaillir d'allégresse la plupart des lecteurs de Descartes et surtout la plupart de ses lectrices, parce que, bien évidemment, c'est d'abord et avant tout pour les femmes aussi que c'est une grande nouvelle. Et je crois que tous les lecteurs des premiers mots du discours de la méthode, qui sont mondialement célèbres, même s'ils ne sont pas tellement écoutés, qui sont les suivants: le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Eh bien, cette formule a dû, remplir d'allégresse la plupart des lecteurs et la plupart de ceux qui s'imaginaient beaucoup moins intelligents que les autres, quoi. Voilà. Alors, le bon sens ou la raison, nous dit Descartes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la capacité de distinguer le vrai du faux. Donc lorsque Descartes dote tous les hommes de la capacité de distinguer le vrai du faux, eh bien il abolit une différence naturelle qui était à l'œuvre depuis l'Antiquité, nous le verrons, et il abolit aussi du coup une différence sexuelle, parce que dans cette différence naturelle, eh bien évidemment les femmes étaient depuis longtemps pensées comme inférieures à l'homme. Alors, devant cette générosité, on peut évidemment d'abord s'insurger parce que ça ne correspond pas tout à fait à ce que nous croyons savoir de l'humanité. Et la première des objections qui surgissent, c'est bien évidemment celle-ci, quoi. Mais enfin, mon cher Descartes, il y a des imbéciles. Certes. Certes. Celui qui pense faire l'expérience des hommes, celui qui pense connaître les hommes, rencontre beaucoup d'imbéciles. Mais il rencontre aussi, celui-là, beaucoup de corps qui montent, comme la fumée de nos cheminées, la fumée d'une cigarette. La fumée monte, alors que précisément, elle ne le devrait pas, parce que nous savons depuis la loi de la chute des corps que tous les corps tombent. Voilà. Donc il y a des individus qui contreviennent à la loi commune, comme il y a des corps qui semblent contrevenir à la loi de la chute des corps. Par conséquent, ces contrevenants à la loi commune, à l'intelligence commune, contreviennent en apparence seulement, comme les corps montent en apparence seulement, parce qu'en réalité, ils ne contreviennent pas aux lois de la nature, ces corps qui montent. Valéry a une très belle formule pour parler de la loi de la chute des corps et de l'attraction universelle. Il dit il fallait être Newton pour voir que la lune tombe, alors que tout le monde voit bien qu'elle ne tombe pas. Magnifique formule de Valéry, comme souvent. Eh bien, ajoutons, il fallait être Descartes pour voir que tous les hommes sont intelligents, alors que tout le monde voit bien qu'il y a des imbéciles. Mais alors, comment expliquer la présence des imbéciles? Eh bien, elle va s'expliquer assez facilement, cette présence, enfin assez facilement, c'est relatif, mais en tous les cas, elle va s'expliquer comme en mécanique par la présence d'une force qu'on ne voit pas. Il y a quelque chose, c'est la grande intuition de Descartes, il y a quelque chose qui pèse sur l'intelligence des hommes. Et ce quelque chose, ce sont les préjugés. C'est là que Descartes finalement révolutionne la philosophie de fond en comble et nous ouvre ce que nous pourrions appeler la modernité. Pourquoi? Eh bien parce que les antiques expliquaient les imbéciles par une surcharge de passion. Voilà. Surcharge de passion
qu'on pourrait qualifier d'une espèce d'obésité qui gagnait ceux qui ne parvenaient pas à s'affranchir de leur corps, ceux dont l'âme baignait un peu trop profondément dans le corps. Et parmi ceux-là, évidemment, les antiques pensaient que toutes les femmes étaient concernées par ce bain dans le corps, tellement elles semblaient préoccupées par leur corps. Eh bien, en expliquant l'aveuglement de l'intelligence, non plus par les passions, c'est-à-dire en expliquant les imbéciles, c'est-à-dire ceux dont l'intelligence semble aveuglée, non plus par les passions, mais par les préjugés, qui surchargent la mémoire. Donc, eh bien d'abord, Descartes rendait le corps absolument innocent de cette affaire-là, et du coup, il égalisait profondément les hommes et les femmes, et toute l'humanité dans son ensemble, puisque les hommes, quels qu'ils soient, ont une histoire, et que si le corps n'a rien à voir là-dedans, eh bien, la différence sexuelle n'a rien à voir non plus avec la question de l'intelligence. Alors, cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que la différence des intelligences ne doit plus rien à la nature, mais elle doit tout à l'histoire. Tout à l'histoire. La tradition, donc, qui pensait tout en termes de finalité, confondait quelque chose d'essentiel. Elle confondait la fin avec le résultat. Quand Aristote nous dit, mais finalement, chaque être réalise sa fin et l'imbécile a une nature d'imbécile, eh bien, je caricature, mais c'est quand même comme ça, eh bien, Descartes répondra, non, non, l'imbécile ne réalise pas sa fin. L'imbécile est seulement comme le corps qui n'obéit pas ou qui ne semble pas obéir aux lois. L'imbécile est sous la dépendance de forces qui empêchent son développement naturel ou qui empêchent la manifestation naturelle de son intelligence. Et cette manifestation naturelle de l'intelligence, c'est sa capacité de distinguer le vrai du faux, et ce qui empêche cette capacité de s'exercer pleinement, ce sont les préjugés par lesquels nous croyons déjà savoir des choses, les préjugés par lesquels on nous a assommés durant notre éducation, dont on nous a rempli la tête de ces vérités et de ces faussetés apparemment toutes faites, qu'on n'a jamais vraiment pris la peine de juger. Voilà pourquoi Descartes nous dit, mais finalement le problème de l'homme, c'est pas qu'il a un corps, c'est formidable d'avoir un corps. Le problème de l'homme, c'est qu'il a été enfant avant que d'être homme. Et qu'en tant que nous avons été enfants avant que d'être hommes, nous avons ingurgité, absorbé, avec le lait maternel et tout ce qu'on nous a donné après, et toute l'éducation que nous avons reçue à l'école, eh bien nous avons absorbé un tas de préjugés, un tas de vérités toutes faites, dont nous ne nous sommes jamais assurés de la vérité. Et donc nous croyons savoir un tas de choses qui en réalité ne sont que des savoirs coutumiers, que des savoirs de la coutume, et pas du tout des choses dont nous avons vraiment distingué la vérité ou la fausseté. Bref, nous sommes des purs produits de notre éducation, et si nous ne reprenons pas notre vie en main, eh bien nous resterons des imbéciles, c'est-à-dire nous resterons des êtres humains qui sont par la nature dotés d'une capacité de distinguer le vrai du faux, mais qui ne s'en servent jamais. Voilà, ce qui serait quand même dommage. Voilà. C'est pourquoi Descartes nous dit, mais finalement, le plus important dans la vie, c'est de savoir conduire ses pensées comme il faut, c'est-à-dire il faut disposer d'une méthode pour s'efforcer de rejoindre la vérité et réussir à démêler dans notre mémoire et dans ce que nous voyons et dans tout ce que nous pensons savoir le vrai du faux. C'est là la véritable activité de l'intelligence, et tout le monde peut rentrer dans cette activité, puisque personne n'est démuni, personne n'est privé d'intelligence. Alors on ferait bien de s'en rappeler, évidemment, et ce que l'on peut regretter, je crois, dans notre monde, c'est de voir que ce propos cartésien si généreux, mais si juste en même temps, n'est toujours pas suivi, n'est toujours pas écouté, et que l'on continue, comme les philosophes de l'Antiquité, à confondre les résultats avec la fin de la nature, et que l'on continue à entendre, notamment
parfois dans certains conseils de classe, mais pas seulement dans certains conseils de classe, dans aussi certains discours politiques qui jugent le petit peuple, eh bien on continue à entendre qu'il y a parfois des imbéciles. Et donc, rappelons-nous cette belle parole de Descartes. Il n'y a pas d'imbéciles. Il n'y a que des êtres humains dont l'intelligence a été empêchée dans sa libre activité. Eh bien, essayons peut-être de voir l'humanité avec les yeux de Descartes. Et je suis à peu près sûr que dans les écoles, comme dans nos sociétés, le monde ira immédiatement mieux.